Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir comment transformer une photo en statue dorée. Donc vous allez voir dans ce tutoriel comment à partir de la photo de base il est possible de venir réaliser cet effet graphique. Il vous permettra de découvrir les calques de réglage mais aussi certaines fonctionnalités et raccourcis du logiciel pour travailler un petit peu plus vite. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, et si vous avez des questions, à tout moment, je suis à votre disposition dans la section commentaires. Ce sera avec un réel plaisir que je viendrai, vous aider. Si jamais vous avez des besoins ou des questions sur d'autres fonctionnalités du logiciel, vous pouvez également m'en faire part, je réaliserai des tutoriels à la demande. Je vous souhaite un bon visionnage en tout cas de cette vidéo, et je vous dis à tout de suite pour l'astuce. Attaquons donc notre effet de dorure de statue sur photo à partir de la photo que vous avez ici. Je vais commencer par faire un CTRL-J qui va me permettre de dupliquer mon calque et de garder une base saine. Je vais ensuite, d'ailleurs je n'ai même pas besoin de le dupliquer tout de suite, je dis une bêtise, je vais d'abord le sélectionner. Donc je vais prendre ici mon outil de sélection, je vais venir zoomer, et on va venir tout simplement passer avec le pinceau aux endroits où je veux sélectionner. Si votre pinceau est trop petit, sachez qu'en faisant CTRL-ALT et un clic gauche, vous pouvez venir modifier sa taille. Ce qui vous permet de venir sélectionner plus rapidement des zones grandes ou des zones plus petites. Donc ce raccourci est quand même assez utile. Ici en appuyant sur ALT, vous pouvez aussi venir désélectionner des éléments que vous ne voulez pas. Donc là par exemple, la partie bleutée du fond, je n'en veux pas. Par contre, ça m'intéresse de garder le pouce, ça m'intéresse de garder les doigts et de ne pas garder, par exemple, voilà, cette partie-là. Donc là, vous voyez, très rapidement, je peux vraiment venir sélectionner mon élément sans souci. La sélection est plutôt de bonne qualité, autant en profiter. Donc là, on a les cheveux, et là, on va maintenant passer sur le bas du corps. Je rappelle, on appuie sur ALT pour venir supprimer les zones qu'on ne souhaite pas garder. N'hésitez pas à prendre votre temps, faites bien attention de bien avoir sélectionné tous les éléments. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Je rappelle également, si vous avez une souris et que vous n'êtes pas sur un pad, que si vous faites CTRL et un coup de molette, ça permet de venir dézoomer. Donc comme ça, vous pourrez facilement venir sélectionner des éléments dans votre photo ou non. Et surtout, vous aurez beaucoup plus de possibilités de choisir ce que vous voulez garder. Si ça dépasse un petit peu, si on perd certains éléments, c'est pas grave. Vu qu'on va être sur une statue dorée à la fin, on peut avoir quelques imperfections. Ça rajoutera un petit peu de cachet au côté dorure, justement. Donc là, j'ai fini ma sélection. Un petit CTRL-J pour dupliquer. Et je vais venir créer un calque en dessous. Donc je vais venir ici faire un nouveau calque. Donc pixel, et je vais le remplir avec le pot de peinture et du noir. Donc là j'ai couleur en haut, je mets du noir. De cette façon, n'oubliez pas de désélectionner avec le CTRL-D, on a notre élément sur un fond, et on peut venir donc modifier notre personnage. Je vais faire un CTRL-J toujours pour garder celui-ci au cas où, donc comme ça il est en arrière-plan, on le met là. On le cache, je l'ai caché un petit peu avec, comme vous le voyez, le fond, c'est juste que je sais qu'il est là si j'en ai besoin. Cet élément, maintenant je vais le mettre en noir et blanc. Donc pour ça, vous avez ici un petit cercle bicolore et vous choisissez noir et blanc. Là vous pouvez venir accentuer les ombres et les lumières sur les tons jaunes et rouges. Ça permet d'avoir quelque chose qui fasse ressortir un peu tout ça. Et ce calque, on va venir le mettre dans l'arrière-plan. Donc là je vais le renommer, je vais l'appeler perso. De cette façon, j'ai donc mon personnage qui est ici. Je vais le dupliquer avec un CTRL-J. Je vais venir le mettre en mode différence et je vais faire un CTRL-I qui va intervertir. De cette façon, vous voyez que ça donne un effet un petit peu graphique. C'est ce qui va nous permettre de venir ajouter les effets chromés. Pour ça, il va falloir répéter l'opération. Je crée un nouveau calque. Je vais juste rendre invisible tous les calques qui sont en dessous. Et je vais faire... D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de créer un nouveau calque. Je vais faire un clic droit sur mes calques. Et normalement, j'ai fusionné avec le calque inférieur ou fusionné les calques visibles. Donc là, je fusionne les calques visibles au-dessus. Et de nouveau, ce calque, je vais faire un CTRL-I et le mettre en différence. Et vous voyez que ça ajoute à l'effet chromé. On recommence, on fait un clic droit, fusionner les calques visibles, on met en mode différence. Là j'ai un petit souci d'affichage, ça peut arriver. Donc différence ici, et CTRL-I. Et donc là on a notre effet chromé. On va sélectionner tous nos éléments, je vais faire un CTRL-G pour les mettre au même endroit. Et je peux remettre mon fond. Donc là vous avez déjà l'effet un petit peu sympa, chrome de notre personnage. On va venir faire un calque de réglage maintenant. Ce calque, toujours en cliquant sur le cercle bicolore, ça va être courbe de transfert de dégradé. Mais cette courbe, on va venir la mettre uniquement dans le groupe, en dessous.
Pourquoi? De façon à ce qu'elle ne vienne pas impacter le fond. Donc elle est bien ici au-dessus. Et il va y avoir 3 points. Donc là vous voyez, il y a déjà les 3 points, rouge, vert, bleu. 1 à 0, 1 à 50, 1 à 100. Le rouge, qui est à 100, doit être la couleur la plus foncée. Donc là je vais venir me mettre dans les tons un peu orangés, et on va venir foncir un petit peu le tout. Ça va être notre calque qui va travailler sur les tons noirs. On pourra toujours venir le modifier après. Celui à 50, on va venir sur quelque chose, lui, qui sera un petit peu plus orangé, toujours un peu foncé, mais pas totalement. Et donc là, ça sera ce qui va nous permettre de venir faire le ton un peu doré. Vous voyez, hein, ici, on peut commencer à voir l'effet. Et la dernière partie, ici, qui est donc tout ce qui touchera aux teintes les plus blanches, eh bien, ça doit être dans le jaune. Et donc, vous voyez, ici, vous pouvez venir accentuer. Ça va permettre de venir donner le côté doré. Et donc là, on va commencer déjà à se rapprocher de notre effet de statue. Ça a pris quelques instants, mais ça commence déjà à fonctionner. Une fois qu'on en est là, on peut également venir rajouter d'autres types d'effets. Le premier, ça va être un effet de flou. Donc pour ça, je clique ici sur filtre dynamique, et vous avez plusieurs types de flou. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le flou, si je le retrouve bien, le box blur, qui va permettre en fait de venir ajouter un effet de flou très léger. Donc là, je vais le mettre à 0,6, 0,5, pour venir, eh bien, tout simplement, eh bien, ajouter à notre composition un effet un peu flou qui va aller bien sur le doré. Donc là, vous voyez, comme ça, je l'ajoute. Je vais également revenir dans le groupe, et là, dans FX, je vais venir chercher lueur interne. Je le coche, et lueur interne, ici, on va pouvoir venir choisir différents modes. Nous, on va venir prendre densité couleur moins. On va venir augmenter ici l'opacité à 100%, donc là, on est bien. Et on va venir augmenter l'intensité et le rayon. Donc c'est très léger, on peut essayer aussi avec d'autres modes, hein, tels que incrustation ou autre. Et en fait, ce mode de lueur interne, qui d'ailleurs ne s'est pas activé parce que j'ai cliqué au mauvais endroit, donc là j'ai bien recliqué, on est venu cocher lueur interne, voilà. Il va permettre, en mode densité couleur, de venir ajouter sur les contours de notre composition, hein, vous voyez ici, un effet doré en plus. Donc là on augmente l'intensité, on vient baisser un peu le rayon pour que ça soit pas trop fort, et on va tester avec une opacité un peu plus faible, et avec d'autres modes, parce que là peut-être que justement, le côté densité couleur ne suffit pas, incrustation me plaît bien. Et donc là, vous voyez, je peux venir, juste en jouant sur l'intensité, ajouter un effet doré. Donc là je peux enlever la lueur, hein, vous voyez tout de suite la différence. Je ferme, j'ai mon élément qui est en place. Je vais ajouter ensuite un nouveau calque, je vais prendre mon pinceau, et avec ce pinceau, je vais juste venir mettre des taches de couleur blanche. Pour l'instant blanc, mais on verra après comment le modifier. Et donc, ces effets de blanc là, on va venir aussi les mettre dans notre calque. L'idée, c'est qu'ils ne soient visibles que sur le personnage, donc pas qu'ils dépassent. Donc on va venir ouvrir, et là, vous voyez, je peux venir le mettre en dessous. On verra après comment faire que ça n'apparaisse que sur le personnage. Donc là, je vais le mettre là. Et on va venir jouer ici, donc toujours avec des modes de fusion, et donc peut-être bien, encore une fois en incrustation, qui fonctionnait plutôt bien tout à l'heure, pour venir ajouter eh bien, du contraste par endroit. Et donc là, vous voyez que déjà, notre petite statue, eh bien, elle est plutôt pas mal. On a réussi à le faire assez rapidement, avec quelques filtres. Cet élément, on va venir maintenant le dupliquer. On va faire un CTRL J. Et celui qui est en dessous, avec mon outil de déplacement ici, je vais juste venir le mettre dans l'autre sens. Donc de cette façon, vous allez pouvoir venir placer les éléments. Faites bien attention quand vous le sélectionnez. Vous pouvez aussi venir faire un clic droit, et dans géométrie, on peut venir faire un flip. D'ailleurs, c'est pas dans géométrie, c'est dans transformer, j'ai dit une bêtise. Et donc, retournement horizontal pour avoir les pieds qui sont bien alignés. Une fois que c'est fait, là, on a la possibilité de venir mettre un masque de fusion. Donc là, vous avez ce petit masque. Ou alors, autre possibilité, vous avez la possibilité de venir prendre un calque qui sera ici un nouveau calque de remplissage. Ce calque de remplissage, donc là qui a caché notre élément, on va le mettre ici. Donc là, il apparaît à cet endroit. Ça permet que quand vous venez utiliser votre outil de dégradé, eh bien vous allez faire un dégradé du bas vers le haut. Donc, on va venir le faire sur le remplissage, ça sera mieux. Je clique dessus, c'est mieux. Donc du bas vers le haut. Et en fait, vous allez avoir deux options. Ici, un premier calque qui sera à 100%, un qui sera ici à 100% aussi. Mais là, je vais juste baisser l'opacité. En fait, ça va permettre de venir fusionner les couleurs. Et surtout, eh bien voilà, de cette façon, vous allez pouvoir venir faire
le relief de votre personnage. Vous avez juste à déplacer votre dégradé comme vous voulez. Et sur cet effet, on va venir donc placer, non pas en intermédiaire, mais en normal, et surtout baisser l'opacité. Et pourquoi j'ai fait un calque de remplissage? Tout simplement parce que maintenant qu'il est ici, à tout moment, vous pouvez venir remodifier votre personnage, si vous le souhaitez, pour avoir le relief, le reflet qui vous intéresse. Si vous ne faites pas de calque de remplissage, vous ne pourrez pas, par la suite, remodifier le dégradé. Il faudra venir soit en refaire un, soit modifier le tout. Et donc là, vous voyez très rapidement que je suis venu faire donc ma petite statue avec son reflet. Et on va terminer sur une petite chose encore. On va venir ici donc créer un nouveau calque. Je vais prendre mon pinceau, CTRL ALT, et je vais venir donc avec un clic gauche agrandir. Hein, et on va se mettre avec une couleur qui va être argentée. Enfin argentée. Qui va être plutôt, j'allais dire argentée, autant pour moi, orangée. Donc là, je clique. Et avec cette couleur orangée, je vais venir la placer ici dans ma composition. Toujours ici, CTRL-clic pour agrandir. Et ça va juste me permettre en fait de venir ajouter dans le fond de la texture. On va venir l'agrandir vraiment au maximum. Et donc là, eh ben, je peux venir ajouter, comme vous le voyez, hein, dans la composition un fond de couleur. Et en abaissant mon opacité ici, je peux venir donc ajouter de la profondeur. Donc ça peut être assez sympa aussi pour venir bien, modifier la composition. Et ainsi, on a terminé notre petite statue réalisée avec Affinity Photo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre certaines fonctionnalités, certaines subtilités du logiciel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Les images sont à trouver dans la description, comme ça vous pourrez réaliser vous-même le tutoriel. Et puis il ne reste plus qu'à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter. Bref, vous connaissez le blabla pour faire vivre la chaîne, c'est ce qui permet de faire qu'elle continue à se développer. Vous pouvez aussi m'envoyer vos résultats sur les réseaux sociaux, je les repartagerai avec plaisir. Vous avez mon compte Instagram ou mes comptes de réseaux sociaux présents dans la description. Allez-y, c'est toujours avec plaisir que je viens échanger avec vous. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.